votre économie pour longtemps. Parlons de questions politiques. On sort d'élections territoriales. C'était le 23 janvier avec des résultats diversement appréciés. Quand c'est l'opposition qui parle, on parle d'excellents résultats, de raz-de-marée, notamment de la coalition Yewwi. Et quand on parle également de Benno, oui, la coalition au pouvoir, puis victoire. Vous étiez à Thiès, investi à Thiès. Quels sont les résultats que votre parti, la République des Valeurs, a obtenus globalement? Globalement, on était non seulement à Thiès, mais dans 91 autres localités. Et on a pu avoir une mairie avec des candidats RV origine, j'allais dire, ce pas des gens qui ont prêté des papiers ou autres, à Bogal. On a pu arriver dans beaucoup de localités, y compris dans ce département de Bounkiling, deuxième, en allant seul, sans coalition, sans alliés. À Thiès, et on est arrivé deuxième dans beaucoup d'autres endroits, hein, dans le Sédhiou, Bambali, etc., Pikine Nord, Rufisque Ouest. À Thiès, j'étais candidat moi-même en ville et à Thiès Ouest, et on avait des candidatures dans Thiès Est et dans Thiès Nord. Pour la ville, on est arrivé troisième derrière deux coalitions. Il y avait trois grandes coalitions, Yewwi, Wallu et Benno. On est arrivé troisième derrière Yewwi et Benno. Avec des suffrages assez conséquents. On était, je pense, troisième derrière Benno qui était à 15 000, nous on était à un peu moins de 11 000. À Thiès Ouest, on est arrivé deuxième derrière Yewwi à quelques 200 voix près. Et je pense qu'on était devant Benno Bokk Yakaar. Et je pense qu'on a balayé Idi et Rewmi dans nos bastions communs. Parce qu'il faut dire que Idrissa Seck, Yankhoba Diattara, le maire de Thiès-Ouest et moi, on est tous dans le même quartier, on est tous dans les mêmes centres de vote. 3 centres de vote, on les a vraiment balayés parce qu'on est arrivé de très loin en avance. Mais au résultat, vous n'êtes pas élu maire de Thiès, Thierno Alassane Sall. À la place, c'est Babacar Diop. Oui, l'objectif était d'être élu maire. Déçu? Non, pas du tout. Je suis plutôt satisfait de ces résultats parce que si je voulais être coûte que coûte élu maire, j'allais me soumettre à une de ces coalitions, à leurs conditions. L'objectif n'était pas d'être... Bien sûr, quand on part à des élections, c'est pour être élu maire. Mais je veux dire, je n'avais pas une fixation sur d'être élu maire. Pourquoi vous n'étiez pas dans une logique de coalition? Parce que, en fait, voyez-vous, la coalition Yewwi, par exemple, s'était fondée sur des principes inacceptables pour nous et une logique d'exclusion. Vous vous souviendrez, la presse en a fait largement casse. C'était 4 soi-disant grands, la grande coalition XL autour des 4 grands, et nous sommes supposés petits, qui avaient discuté dans l'ombre pendant des mois pour pouvoir s'entendre sur des accords qui jusque-là nous sont en tout cas hermétiques. À ce qui me semble, en tout cas, de ce que j'en ai compris par l'intermédiaire de ceux qui négociaient pour notre compte. J'étais à l'époque au CRD avec Abdoul Mbaye qui était notre contact. Il se serait entendu sur 80% des grandes villes et des postes les plus importants pour Yewwi, pour les 4, et puis les 20 autres pour ceux qui viendraient éventuellement, ce qu'on appelle Sédélibouki. Je pense que même d'ailleurs ce qui a expliqué en partie le départ du PDS, qui a créé avec d'autres la coalition Wallu. Nous avons estimé que d'abord ça, ce n'est pas acceptable, c'était sur une logique exclusion qui visait les législatives et la présidentielle de 2024. Parce que l'idée, c'était justement de traiter certains de petits et de les empêcher de se faire élire pour régler déjà les candidatures de 2024, pour l'exclure des gens comme nous, par exemple. Donc, savoir cette logique était inacceptable. Mais deuxièmement et surtout sur la base d'autres principes. Vous savez, on ne peut pas faire une coalition de tout venant où des gens qu'on traitait hier de voleurs, contre qui on a porté plainte. Je pense au maire à l'ancien directeur de Dakar Demdik, qui tout d'un coup se retrouve blanchi parce qu'il vient dans notre coalition. Voyez-vous, où on peut retrouver, faire du neuf avec du vieux. Et d'ailleurs, on le voit au résultat. Quand on voit les maires qui ont été élus sur la bannière de Yewwi, pour beaucoup, je ne dis pas tous, hein, pour beaucoup, le profil n'était pas le premier relevant. Contrairement à ce que nous vend la coalition, qu'on veut apporter des transformations structurelles, apporter la rupture dans le pays, mais en réalité, quand on voit les profils des gens, ça veut dire qu'on n'a même pas été regardant. On a choisi
parfois n'importe qui pourvu qu'il gagne. On va en parler tout à l'heure, mais pour certains, non, en réalité, Thierno Alassane Sall est un opposant dans l'opposition. Il n'est jamais d'accord. Vous répondez quoi? Bon, quand il ne faut pas être d'accord, vous savez, le masla sénégalais, je ne suis pas trop pour. Ce que je n'ai pas accepté par Macky Sall, je ne peux pas l'accepter pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire le masla. Vous savez, nos coalitions, on se met ensemble et on oublie toutes nos contradictions pour chasser Wade. Après, ces contradictions ressurgissent. Après, on se met d'accord pour dire qu'il faut faire partir Macky. Puis après, nos contradictions ressurgissent. Moi, je ne suis pas pour ça. Ensuite, s'il faut se taire sur des principes fondamentaux, ce truc d'opposant dans l'opposant, c'est un de vos confrères qui, sans même me consulter, l'a affiché à la une de ses journaux en faisant parler quelques-uns de mes opposants, j'allais dire, dans l'opposition. Bon, vous avez aussi des opposants mais dans l'opposition. Oui, mais parce que quand vous faites parler des gens qui en veulent à Thierno, vous leur prêtez la voix et vous ne donnez pas à Thierno la parole pour qu'il s'exprime, vous pouvez dire ce que vous voulez. Qui sont-ils? Donc c'était un titre de Walf, de votre confrère de Walf, qui avait fait parler essentiellement Birame Souleye et Ousmane Sonko sans me donner la parole. C'est douce. Et c'était dans quel contexte? C'était dans le contexte où les gens se sont bagarrés à l'Assemblée nationale. Et j'ai condamné le fait que les gens puissent se bagarrer à l'Assemblée nationale. Est-ce que j'ai tort quand je dis que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est indigne? Je continue à le dire, je continue à le penser. Après, c'était dans le contexte aussi de l'affaire qui a agité le pays au mois de mars. Là, on voulait coûte que coûte me faire prendre une position de supporter le point de vue de l'opposition unanime. Mais je suis libre d'avoir un point de vue. Et à l'époque d'ailleurs, et je suis fier de dire que si c'est pour ça, je serai toujours taxé comme tel. Je suis fier à l'époque d'avoir condamné ceux qui brûlaient les maisons de presse. Personne quasiment dans l'opposition ne l'a condamné. L'un des rares. Je suis fier d'être ceux qui ont condamné Maître El Hadji Diouf n'est pas mon ami. C'était l'avocat de Franck Timis, je vous fais remarquer. Mais je suis fier d'avoir dit qu'on ne brûle pas la maison d'un avocat. Je suis fier d'avoir dit qu'un magistrat ne peut pas se récuser sur la base que sa femme appartient à une ethnie. La République se flanque à terre quand on accepte ça. Je suis fier d'avoir été le seul à avoir défendu la République dans ces circonstances-là. Alors, vous disiez tout à l'heure... Ça a été toujours ma position. Hein. Oui, analysant les résultats obtenus par rapport à certains profils, que vous avez des réserves sur certains profils qui ont été élus maires et qui ont été installés ou qui sont en train d'être installés. On constate tous que les profils de beaucoup de maires ne correspondent manifestement pas au job qui leur est imparti. On le constate tous. Je ne mettrai pas un nom par-ci pour ne pas stigmatiser X ou Y. C'est une tendance générale. Quand on veut faire des ruptures et on veut dénoncer la politique de médiocrité, entre guillemets, de Macky Sall et sa politique de mettre les amis d'abord, les amis politiques au détriment des compétences, on ne peut pas inaugurer par ce genre de pratique. Ça aussi, il faut le dire. Oui, les grandes villes aujourd'hui, pour aller au fond des choses, remportées par la coalition Yewwi, qui a fait dire d'ailleurs à certains observateurs que le vainqueur ou le grand vainqueur de ces élections territoriales, c'est la coalition Yewwi. C'est Dakar avec l'élection de Barthélémy Diaz, c'est Thiès avec Babacar Diop, c'est Ousmane Sonko à Ziguinchor, c'est Ahmed Aïdara à Guédiawaye. En tout cas, ce sont les principales villes. N'oubliez pas que dans les villes... Est-ce que vous avez des réserves sur ces profils? Non. Vous oubliez que dans les villes aussi, il y a des communes. Oui. Je dis les maires, sans m'attacher principalement aux villes qui ne sont que 5 au Sénégal. Vous avez dans Dakar 19 autres communes. Vous avez dans Thiès 3 autres communes. Vous avez dans Guédiawaye 5 autres communes. Mais globalement pris au niveau du Sénégal, de Dakar, etc., on a des maires dont manifestement le profil ne répond pas à l'emploi. Et on le verra. Et pour vous donner un petit exemple pour ne pas donner l'impression de fuir votre question, oui. Vous avez vu ce qui s'est passé à Guédiawaye l'autre jour. Manifestement, les gens n'étaient pas préparés. Je ne mets pas en cause le maire, je mets en cause toute la coalition. Manifestement, ils n'étaient pas préparés à ce qui semble être une réalité démocratique simple. Les remous autour de l'installation
d'Ahmed Aïdara comme maire de Vous avez Guédiawaye, en 39 remplacement d'Aliou Sall. Oui, vous avez une majorité relative. Vous avez 39 conseillers sur 84. Mais manifestement, si vous comprenez comment fonctionne la démocratie, vous avez besoin d'un contrat de mandature. Vous avez besoin d'aller voir parmi les opposants ou parmi ceux avec qui vous pouvez vous entendre. Vous avez des affinités. Vous vous dites, il nous faut un contrat pour stabiliser notre gestion de tout le mandat, puisque au-delà du bureau municipal qui n'est qu'anecdotique, vous aurez chaque année des budgets à voter, des programmes à voter, des projets à mettre en œuvre, et ça, c'est le conseil municipal qui va les voter. Mais si vous avez une majorité relative dans le conseil municipal, vous vous exposez à chaque réunion d'être mis en minorité. Donc, comment vous réglez ce problème? Vous allez voir parmi les autres conseillers élus, mais vous leur dites, on vous propose de mixer nos programmes, de nous entendre sur un contrat, de signer des accords en bonne et due forme et de dire que voilà le projet qu'on va mettre en commun. Malgré que vous avez été élu maire, parce que le maire de ville, il est élu sur une liste proportionnelle, mais il ne peut être en minorité extrême même s'il ne gagne pas les 5 autres communes, ce qui peut arriver. Mais vouloir en faire un scandale simplement parce que c'est ce que Guédiawaye a voté, en disant on peut faire ce qu'on veut et croyant qu'on peut faire ce qu'on veut, il suffit de se venir au conseil et dire que Guédiawaye a voté, je fais ce que je veux, est une méprise sur comment fonctionne la démocratie. Demain, si nous contrôlions l'Assemblée nationale et que le président Macky Sall était toujours au pouvoir, est-ce que nous allons dire, parce qu'il a été élu à une large majorité dès le premier tour en 2019,